Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. J'ai oublié de faire cette vidéo et j'ai un peu fait en vidéo. Désolé. Du coup là, j'ai changé mon pneu. Là j'ai un pneu Cobra de chez Hutchinson. Là c'était mon ancien pneu. Merde. Il est assez usé, je vais dire. Et c'était un Taipan. Ça c'est les Taipans. Moi je dirais que c'est plus pour la saison hivernale, je dirais. Et les Cobras, c'est plus pour les saisons chaudes. Enfin, moitié printemps, été et moitié fin octobre. Fin automne. Et du coup là, je vais le gonfler à 2 bars. Du coup, voilà. Faut toujours bien regarder si c'est du bon côté qu'on a mis. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais on va faire sur l'ancien. Voilà, il y a toujours un front rear, c'est la rotation en fait. Front, ça veut dire en avant et rear, ça veut dire en arrière. Et il faut toujours bien regarder si front qui tourne bien comme ça, vers la gauche. Voilà, il faut toujours bien faire attention. Et comme vous avez vu, j'ai un Rockrider 9 points qui est de 2009. C'est un 2009. Il pèse dans les, si je me rappelle bien, 13 kilos. Il n'y a pas toutes les pièces qui sont d'origine. Bien sûr, les pneus, les, les freins. Avant, il y avait d'origine, c'était à l'huile. Et là, j'ai des minérales. Du coup, ce sont des plus puissants, pareil à l'arrière. J'ai changé les pédales. J'ai mis un porte-gourde. J'ai bien sûr changé la potence. Et j'ai changé bien sûr les poignées aussi. Très confortable, je vais dire. Parce qu'elles sont vraiment, vraiment confortables. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Du coup, ah oui, il y avait un garde-boue. Et peut-être l'un des deux disques, ils sont pas d'origine. Il y avait la chaîne qui n'est pas d'origine. Et les pignons non plus sont pas d'origine. Mais les jantes, les deux jantes sont bien d'origine. Et voilà. On est bientôt à 2 bars. Ah, là ça coince. Voilà, on est à 2 bars. Voilà, on est à peu près à 2 bars. On va pas se casser la tête avec ça. On va l'enlever. On va bien resserrer ici. Hop, bien le serrer. Faut que ça soit bien fait comme il faut. Faut pas que ça soit fait n'importe comment. Ah, j'ai oublié de bloquer ça. Hop. Je vais faire à 2 mains, ça va être un peu plus confortable, je dirais. Moi je vais le redescendre et je vais visser pour que ce soit bien stable. Et si jamais je crève, la valve elle va bien rester comme ça, mais elle va pas re-rentrer dans le pneu. Et là je vais juste faire là j'ai bien 2 semaines pour voir s'il n'y a pas des choses qui clochent dans le pneu qui se décompose, enfin qui est mal mis ou voilà, si ça se comporte bien. Et voilà.
Là, on va le remettre sur le vélo. Et voilà. J'espère qu'on voit le vélo. Je vais juste regarder. Voilà. On voit bien le vélo. On va bien faire attention à bien mettre, avant de changer le pneu, de toujours bien mettre la dernière vitesse. Voilà. Il faut que ça soit toujours bien fait. Je vais positionner pour que ça soit assez voyant. Voilà. Bon, peut-être pas trop se casser la tête hein, non plus. Hop. On va pas. Voilà. Et on va casser. On va venir casser le derrière et mettre la chaîne sur le petit pignon. Et faire aussi attention sur le disque à ne pas à bien le mettre comme il faut, ne pas le tordre comme ça, pour que ça soit bien dans l'axe. Ah, pardon, reçu un message pas prévu. Bref, je vais le remettre. Hop, j'espère qu'on voit. Voilà, on va pas trop se casser la tête. Ah, je crois que j'ai un petit problème. Ah non, c'est bon, je crois que ça rentre. Où est le problème? Quelqu'un peut m'expliquer? Je crois que je ferais mieux de le mettre, le poser par terre. Pour que ce soit peut-être plus facile là. Mettre. J'ai un petit problème technique qui n'est absolument pas prévu. Ah, parfait. Je vais récupérer ça. Et faut toujours faire attention que ça soit vers le haut. Si jamais ça se dessert de l'autre côté, ça va se baisser en bas. Et comme ça, on saura que ça a été mal attaché, enfin, clipsé. Bref, je vais vous laisser sur ça et je vais vous dire à très bientôt sur cette chaîne. J'espère que je vais faire une vidéo très vite et on se trouve à très bientôt. Ciao.